Bonjour à tous, en restant le plus confiné possible, on va essayer de trouver la bonne combinaison de ce dimanche à Saint-Cloud. C'est un quintet clodoaldien, c'est le drôle de nom des habitants de cette ville qui eux aussi sont tenus au respect puisqu'on va courir encore une fois malheureusement à huis clos. Et comme je vous l'ai dit hier, privilégier les jeux en ligne plutôt que d'aller dans les salles PMU, même si j'aime beaucoup les patronnes et patrons de PMU, jouez en ligne ou ne jouez pas pour éviter d'attraper ce coronavirus. Allez, on y va dimanche, avec une course qui est bizarre parce qu'elle est visée par plusieurs professionnels, et notamment par Gaius, le numéro 6. Graffard a fait de cette course son objectif de ce début d'année. Le cheval est au top, Boudot est dessus. Je pense qu'il va être dur à battre. C'est un cheval qui a de la qualité, ce numéro 6, Gaius. Et je lui oppose mon coup de cœur, qui lui aussi a visé la course. C'est son objectif, il ne va pas le rater. C'est le 8, Bright Crescent. C'est un cheval que j'aime bien et j'ai été séduit par l'enthousiasme de son entraîneuse entre guillemets. Et puis on va mettre Savoir Aimer, le numéro 3. C'est un cheval qui a visé la course puisque Rossi en met 2 dans l'épreuve. Bizarrement, Soumillon est sur l'as royaliste. Pourquoi il ne monte pas Savoir Aimer? Il préfère royaliste. Eh bien oui, vive le roi Soumillon. En tout cas, les deux Rossi ont une première chance. Ils vont finir dans le quintet. Et puis après, il y a Maxime Guyon. J'ai failli ne pas le mettre parce que son cheval fait une rentrée. Mais Maxime est dans toutes les arrivées quintet. En ce moment, il est en super forme. Donc, je me dois de prendre quand même ce numéro 9, Pharoah. J'ai été obligé d'enlever Pasquier, qui d'habitude est le roi des quintets. Mais depuis le début de l'année, Stéphane Pasquier, il a perdu un peu de sa superbe. Donc, je me dis, j'attends que Stéphane brise le signe indien pour le remettre fidèlement dans ma sélection. Donc place à Guyon, qui lui est en grande forme dans cette catégorie quintet. Il porte le numéro 9. Et puis, l'une de mes trouvailles se cache en bas de tableau. C'est le 16, Vuelta di Bacci. On va lui faire un gros bisou au passage du poteau. Le cheval est super bien, un peu malheureux 6e la dernière fois. L'entourage est très très chaud, le jockey est confiant, le poids est léger, elle va s'envoler dans la dernière ligne droite. Ce sera peut-être la révélation dans les quintets cette année. En tout cas, elle me plaît énormément. Sa cote est de 16 contre 1, c'est croustillant. Et puis, une autre trouvaille, c'est le 11 Silver Condor. Alors là, je ne sais pas pourquoi il est annoncé à 17 contre 1, car il monte en puissance à chacune de ses sorties. 4e dans un quintet référence, 2e et 1er récemment en prenant sa revanche sur un cheval qui l'avait battu dans ce fameux quintet, qui l'avait rebattu le coup suivant, et puis la dernière fois il a dit ça suffit, cette fois je gagne, et il a gagné. Bon, sur la montante, ce Silver Condor me plaît énormément, c'est mon petit tocard de derrière les fagots. Et puis je termine par le cheval de Madame Colombo, parce qu'elle est souvent bien inspirée. J'ai failli ne pas le mettre parce que son cheval fait une rentrée. Et puis finalement, je me suis dit qu'il fallait que j'écoute non seulement Madame Colombo, mais mon fidèle fan qui adore Alexis Badel. Et comme Alexis Badel, dans le quintet de lundi, n'a pas de grosse chance avec son cheval, je me dis si ce week-end prolongé, Alexis est à l'arrivée, ce sera plutôt dimanche. C'est sur ce raisonnement, donc je glisse ce numéro 2 hors gris. Quintet difficile, parce qu'il y a un cheval comme Mirabel que j'aime bien, qui n'est peut-être pas encore au top, mais qui fera l'arrivée d'un quintet. On parle du 5, je le trouve un peu favori, douteux, mais sait-on jamais, il a une chance. Je me dis que si Nicolas Collery insiste avec ce niveau, avec anecdotique, c'est qu'il a une petite idée derrière la tête. Voilà, donc c'est compliqué, ils ont pratiquement tous une chance d'être à l'arrivée, donc prudence dans vos jeux. Et vous le savez, les quintets au galop du dimanche sont souvent des courses pièges à grosse surprise, donc jouez peu mais bien et en ligne.